Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Abrogation partielle de la loi d'amnistie. Le directeur exécutif de l'ONG 3D dit niet et réclame une abrogation totale de cette loi pour faire la lumière sur les événements politiques qui se sont déroulés entre 2021 et 2024. Dernier jour pour l'opération d'immatriculation des 2 roues. Il y a foule au service des mines où les retardataires veulent régulariser leur situation. Double confrontation contre le Soudan et le Togo. Nous parlons bien sûr de sport. Pape Thiaw a publié la liste des 26 joueurs en vue des matchs de la qualification de la Coupe du Monde 2026. 6 nouveaux font leur entrée dans la tanière. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Et bienvenue. Le collectif des organisations de la société civile pour les élections entame l'élaboration d'une charte pour la paix et la stabilité. C'est dans le cadre du programme de promotion d'une gouvernance démocratique et politique au Sénégal, soutenu par la Grande-Bretagne. Ramphal Ndaw et Cheikh Ahmed Tidiane Diouf pour le compte-rendu. Cet atelier d'élaboration d'une charte pour la paix vise à renforcer l'engagement collectif pour une gouvernance démocratique, inclusive et pacifique afin que la paix soit irréversible au Sénégal, selon le président du collectif des organisations de la société civile pour les élections. Une charte pour la paix parce que, comme vous le savez, nous sortons d'un cycle électoral qui a été marqué par des violences, par une tension. Nous avons réussi à surmonter ces violences, mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il n'y aura plus de violence et que la paix est irréversible. Ce que nous voulons, c'est faire en sorte que la paix soit irréversible et pour ce faire, passerons nécessairement par un renforcement de notre démocratie pour arriver progressivement à instituer dans notre pays une culture, une véritable culture de la paix. Cette initiative arrive à point nommé avec l'introduction du Sénégal dans le cercle des pays pétroliers et gaziers. Il s'agit d'une dynamique d'anticipation pour échapper à la malédiction du pétrole. Et les violences électorales sont juste un petit élément de l'ensemble. Le professeur l'a rappelé tout à l'heure dans son discours d'introduction en disant que le Sénégal est devenu un pays gazier, un pays pétrolier. Et tout le monde a l'habitude de parler de la malédiction du pétrole. Le Sénégal va-t-il échapper à ça? Et pour cela, donc, cette initiative est la bienvenue. Parce qu'il parle, ou du moins elle parle de la paix. Et comme je l'ai dit, la paix avec un grand P et non la paix uniquement en période électorale. Cette charte est un élément clé dans la consolidation de la démocratie et de bonne gouvernance au Sénégal. La Grande-Bretagne soutient le programme de promotion d'une gouvernance démocratique et politique au Sénégal. Le Royaume-Uni est fier de soutenir et d'appuyer cette initiative car nous croyons fermement dans la démocratie et la bonne gouvernance. C'est d'ailleurs une priorité partagée et forte entre le Royaume-Uni et le Sénégal et aussi entre nos populations. Et si c'est un appui à la démocratie, c'est aussi un appui fort à la société civile sénégalaise que nous connaissons est un élément clé de la bonne gouvernance et vraiment un atout du Sénégal. Et nous connaissons également tous l'exemple fort du Sénégal dans la région et mondialement lors de ces dernières élections. Nous espérons que cette charte pourrait contribuer à consolider ça sur le long terme. Après la présentation des ambassadeurs de la paix et le lancement de l'Observatoire national pour la démocratie, le collectif des organisations de la société civile pour les élections et ses partenaires ont entamé la rédaction d'une charte pour la paix. Ses membres veulent jouer pleinement leur partition pour un Sénégal stable. Cet atelier, je le disais en titre, le directeur exécutif de l'ONG 3D s'oppose à l'abrogation partielle de la loi d'amnistie. Moundiaï Sissé veut une abrogation totale de la loi. Il ne faut pas choisir ses coupables. Toute la lumière doit être faite sur cette affaire.
ou sur les événements de 2021 et de 2024. Moundiaï Sissé, directeur exécutif de l'ONG 3D, est interrogé par Aram Falnao. Je pense qu'il fallait une abrogation totale de cette loi d'amnistie. Parce qu'on ne peut pas épargner les uns et poursuivre les autres. On a eu par moments les forces de l'ordre du désordre. On a eu des nervis. Mais ces gens-là doivent s'expliquer devant la loi. Mais à côté, on a aussi vu des pyromanes, on a aussi vu des militants qui posaient des actes criminels. Donc, à mon avis, on devrait faire la lumière sur toute la question. On ne peut pas épargner les uns et surprendre les autres. L'engagement politique ne saurait justifier de poser des actes criminels. Ce serait une brèche dangereuse que tout autre acteur politique pourrait poser, se disant qu'après il pourrait bénéficier de la loi d'amnistie. Donc on doit faire la lumière sur cette affaire. Il ne peut pas y avoir de paix sans justice, mais il ne peut pas y avoir de justice sans vérité. Donc non seulement il fallait abroger totalement cette loi, mais mettre aussi un mécanisme de vérité et de réconciliation. C'est ça qu'il fallait. Mais abroger cette loi de façon interprétative consisterait à avoir une justice à deux vitesses. C'est le dernier jour de l'opération d'immatriculation des 2 roues au service des mines. C'est une longue file de motos en attente de passer le contrôle et à l'enregistrement. Certains conducteurs de 2 roues demandent aux autorités de prolonger le délai et de leur permettre d'être en règle. Ndeyalifal et Mafalfal. Lancé par le gouvernement du Sénégal. Sur place, un nombre important de conducteurs a été observé. Des plaques déjà prêtes sont récupérées, tandis que leurs propriétaires s'acquittent des frais d'installation. Une longue file d'attente s'est formée et de nombreuses motos nouvellement achetées sont particulièrement visibles en cette journée de collecture. Venu récupérer sa plaque, ce père de famille la tient fermement à la main et témoigne de son engagement en tant que conducteur. Selon lui, cette opération est une réussite car elle a permis à de nombreux jeunes d'obtenir leur immatriculation. Cette opération est une véritable réussite car de nombreuses personnes ont pu obtenir leur plaque. Les autorités ont fait preuve de sérieux et d'engagement et chacun devrait faire autant pour se conformer à la réglementation. L'immatriculation apporte plus de sécurité et je tiens à remercier notre gouvernement pour cette initiative, une première du genre. Selon lui, l'État du Sénégal devrait prolonger la durée de l'opération car de nombreux conducteurs n'ont pas encore pu s'inscrire principalement en raison de problèmes liés aux actes de vente. Cette journée ne devrait pas être la dernière, car de nombreuses personnes n'ont pas encore pu déposer leur dossier, notamment à cause de problèmes liés à l'acte de vente. Si le délai était prolongé, cela permettrait à plus de conducteurs de régulariser leur situation. Et une extension pouvant aller jusqu'à 1 an serait même bénéfique. Même constat pour ce conducteur de moto Jakarta. Il déplore l'attitude de certains conducteurs de 2 roues qui attendent les derniers moments pour se présenter à l'immatriculation. Quand on te demande de faire quelque chose à temps et que tu attends la dernière minute, forcément, cela complique les choses. Aujourd'hui, il y a beaucoup de motos sur place, mais encore plus de dossiers en attente de traitement. Les gens attendent souvent les sanctions avant de se conformer aux règles. Après plusieurs semaines de campagne, l'opération d'immatriculation des 2 roues touche à sa fin. Une mesure instaurée pour mieux encadrer la circulation de ces véhicules, souvent impliqués dans des accidents et utilisés parfois sans traçabilité. La famille du jeune Abdoulaye Kane tué en Espagne attend des autorités sénégalaises et espagnoles le rapatriement du corps de cet émigré natif de Ziguinchor qui a passé 19 ans en Espagne. Il était marié et père de 2 enfants. D'après un de ses frères, Kadi, Abdoulaye Kane était en soutien de famille. Je vous propose de suivre les explications de Modou Kane, membre de la famille. Il est joint par Antoine Diouf. Ce que nous attendons des autorités sénégalaises et de l'État espagnol, c'est en fait de nous aider à faire rapatrier le corps le plus rapidement possible. C'est ça que nous sollicitons à l'État sénégalais.
Il était l'aîné de la famille. En plus, il avait laissé ici la femme avec ses 2 enfants, tu vois. Étant aussi un soutien de famille. Tu vois. Il faisait tout pour la famille. Il faisait tout pour la famille. Bon, il a quitté ici en 2006. Ça fait maintenant presque 19 ans qu'il est en Espagne. Actuellement, d'après les informations que j'ai eu à recevoir là-bas, ils m'ont dit qu'ils ont eu à faire l'autopsie. Et bon, maintenant, pour le rapport de l'autopsie, nous n'avons pas encore eu l'occasion de le voir. Le consulat qui est en Espagne, ils ont contacté le papa. Pour ça, bon, ils nous ont demandé quelques documents de faire une procuration afin de déléguer une personne qui va représenter la famille en Espagne, en ce qui concerne les documents à faire. Le directeur général de la SONAGED était à Kaolack, c'est dans le cadre de la vulgarisation du concept Corps 7. L'objectif est de rendre Kaolack propre durant le mois de Ramadan. Le directeur général de la SONAGED, Khalifa Babacar Sarr, toutes mes excuses, Khalifa Babacar Sarr, c'est bien ça, et invite les populations à plus de collaboration avec les travailleurs du nettoiement. Sekou Diallo et Astoubay. La SONAGED était à Kaolack dans le cadre du concept Corps 7. Nous essayons de satisfaire à toutes les demandes en unifiant ce qu'on appelle les banques de matériel. Aujourd'hui même, on sait que depuis Setal Suñu Réew, on ne pourrait pas répondre à toutes les demandes. Mais l'essentiel, c'est d'avoir toujours un noyau pour que les opérations ne nous surprennent pas, pour qu'on puisse quand même accompagner les populations dans la dynamique de la propriété universelle, dans l'éco-citoyenneté, l'éco-responsabilité et l'éco-geste de nos territoires. On a Kaolack qui est un carrefour. Et quand on passe par Kaolack, pour continuer sur la zone sud, ça veut dire qu'également nous avons marqué une pause pour montrer à ici nos collaborateurs de la mairie que nous vous soutenons et nous sommes à votre entière disposition pour qu'on puisse quand même s'atteler à gérer convenablement la propriété du Sénégal. La propriété du Sénégal, une ambition phare de la SONAGED, mais elle prône également pour une économie compétitive à travers les ordures. Nous sommes dans la dynamique de l'économie circulaire. Nous appelons tous nos amis du Sénégal de comprendre qu'aujourd'hui, nous devons créer de la richesse. Nous devons nous appesantir sur la matière première déchets, qui n'est plus une contrainte mais un atout. La SONAGED collabore avec les municipalités pour une propreté partout au Sénégal. Signature d'une convention de partenariat entre l'État et le comité de pilotage Al-Khadimi pour la construction du musée Cheikh Ahmadou Bamba avec un coût global de 3 milliards 500 millions de francs CFA. Donc le musée va mettre en lumière l'œuvre du fondateur du mouridisme. Satou Diba et Moussa Fall pour le compte rendu. C'est une enveloppe de 3 milliards 500 millions qui a été dégagée pour financer la construction du musée Cheikh Ahmadou Bamba. Le coût global, on tourne autour de 3,5 milliards du projet parce que c'est un projet qui a été révisé. C'était un projet qui était autour de 16 milliards, mais on est revenu dans l'enceinte de l'université. C'est la raison pour laquelle on a redimensionné pour arriver à 3,5 milliards. L'État s'engage d'accompagner le projet. Le gouvernement signe un partenariat avec le comité de pilotage. Il me plaît toujours dans mes discussions avec cette jeunesse de leur rappeler que le Cheikh a montré que la prière et la méditation devraient être complémentaires à une vie d'action. Mesdames, Messieurs, Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul est une source d'inspiration inépuisable dont les œuvres doivent à tout instant être revivifiées en collectant, en exposant et en valorisant ses œuvres. Nous honorons via ce musée un guide qui a su créer un modèle de mutualité à travers lequel la spiritualité, le travail acharné, la paix et l'éducation s'entrelacent harmonieusement pour former un tissu social solidaire, résilient et productif.
Ce musée sera construit sur un site qui va abriter 2 bâtiments de 2000 m² avec une architecture soigneusement choisie par les responsables du projet. Le bâtiment va accueillir une série d'expositions sur la vie et l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba. C'est un projet qui a été révisé. C'était un projet qui était autour de 16 milliards, mais on est revenu dans l'enceinte de l'université. C'est la raison pour laquelle on a redimensionné pour arriver à 3,5 milliards. Dans ces 2 bâtiments, il y a un bâtiment qui va conserver seulement les effets de Serigne Touba. Il y a un autre bâtiment qui va contenir tout ce qui est petit-fils et puis les descendants et les fils. Tourne autour de 2000 m² de surface utile en fait si vous prenez l'ensemble des 2 bâtiments à cause de la redimensionnement. Le khalife général des Mourides a mis sur la table 125 millions de francs CFA pour le démarrage du projet. Le comité de pilotage espère que l'État va faciliter l'obtention des archives photos du guide des Mourides. Et puis en mot de sport, avant de nous quitter, c'est pour parler de football. L'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal a publié la liste des 26 joueurs qui vont prendre part aux 2 matchs contre le Soudan le 22 mars prochain à Benghazi contre le Togo le 25 mars au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. C'est dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. 6 nouveaux font leur entrée dans la tanière. Pape Bounama Thiaw justifie ses choix. Il a dit à Tidjansi. À quelques jours d'un déplacement à Libye pour y jouer contre le Soudan, le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, Pape Thiaw, a fait face à la presse pour publier la liste des joueurs convoqués pour ces 2 rencontres. Sur les 26 convoqués, 6 intègrent pour la première fois la tanière. Il s'agit de Hassan Diao, sociétaire de Como en Italie, de Ilaï Kamara, de Antoine Mendy, de Cheikh Tidjanias et de Richard Sagna évoluant en Ligue 2 du championnat local. Même si le déplacement à Benghazi est difficile, Pape Thiaw reste quand même optimiste. Ce match va être très bien préparé. Ne vous inquiétez pas parce qu'on part dans une terre hostile. On sait que ça ne va pas être facile. Aujourd'hui, c'est notre statut de notre sélection qui fait qu'on n'a plus de matchs faciles. Tous les matchs vont être presque comme des finales. Et nous, on va les aborder comme il faut et être présents ce jour-J au coup d'envoi et montrer que le Sénégal est toujours là. Interrogé sur la décision du Sénégalo-hispanique Hassan Diao de rejoindre le Sénégal, le sélectionneur estime que c'est un choix du cœur. Il m'a montré que son choix, c'était un choix du cœur. C'est quelque chose qu'il a toujours rêvé de représenter le Sénégal, son pays natal. Et voilà, comme on dit aussi, parfois, il y a des choses géographiques parce qu'il a été en Espagne, mais je pense que dans ses veines, c'est le sang sénégalais qui coule. Et moi, j'ai confiance. Quand j'ai discuté avec ce gamin, c'était un gamin intelligent qui avait envie. Et aussi, moi, en tant que sélectionneur, quand je vais chercher un joueur, pour moi, l'envie compte. Et aussi, quand il vient pour le Sénégal, c'est pour gagner. Sur la convocation du joueur de l'AS Douane Richard Sagna, Pape Thiaw dit ne pas faire de différence entre les expatriés et les joueurs locaux. Qui est constant, qui montre des choses merveilleuses. Et je le suis depuis un bon bout de temps parce que je le connais. Moi, je suis un amateur du football local. Même hier, j'étais au stade Amadou Barry pour suivre une belle affiche. Voilà. Et moi, pour moi, comme je vous l'ai dit au début de la conférence de presse, je ne suis pas dans la chose locale, binationaux, de ce genre de choses. La sélection, c'est au mérite. Demain, si je... Deuxième du groupe B avec 8 points au compteur derrière le Soudan 10 points. Les poulains de Pape Thiaw n'ont d'autre choix que de remporter ces 2 matchs pour reprendre la première place du groupe. C'est d'ailleurs cet élément qui m'a fait cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.